Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État lance officiellement le recensement général du territoire djiboutien. Autre actualité nationale, la compétition redémarre à la RTD pour sélectionner les meilleures voix dans l'émission Jeep Talent. Au Nouvel Mondial, l'ONU, les États-Unis opposent leur veto au projet de résolution sur l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Actualité à la une de ce journal. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, a procédé en ce vendredi, en début d'après-midi, au coup d'envoi du recensement général de l'ensemble de la population vivant sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien dans la capitale que dans toutes les régions de l'intérieur. C'est depuis sa résidence privée de Haramous que le chef de l'État a déclaré ouvert le recensement de la population qui s'étendra sur un laps de 25 jours, durant lequel quelques 1550 agents affectés à cette tâche auront pour mission d'établir le dénombrement de la population. La réalisation de ce recensement s'appuiera sur les travaux déjà disponibles d'une cartographie censitaire, une banque de données sur la totalité des quartiers, des maisons et des infrastructures communautaires érigées sur l'ensemble du pays. Ce travail préparatoire confère aux agents recenseurs l'avantage de porter désormais l'essentiel de l'effort de leur mission sur le décompte du nombre de ménages et de personnes établies dans chacune des maisons de la capitale, de sa banlieue et des régions distinctes de l'intérieur. Le lancement du recensement actuel de la population vivant à Djibouti intervient après celui de même nature élaboré en 2009. Il a été initié dans le but stratégique de fournir à notre pays des données actualisées sur l'effectif et les caractéristiques distinctes de sa démographie. Dans des termes optimistes et concis, le chef de l'État, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, a adressé un vibrant appel à tous les citoyens pour qu'ils participent activement à l'opération de dénombrement de la population. Soulignant ainsi le caractère vital de ce processus, le président Guelleh a fait part de sa vision d'une gouvernance plus éclairée, rendue désormais possible par une exacte connaissance de la population et de sa répartition géographique. Cet élan commun, a-t-il souligné avec ferveur, ouvrira de nouvelles perspectives pour une amélioration de la prise en compte des besoins et des attentes de chacun, favorisant ainsi l'émergence d'un avenir plus radieux pour notre nation. hadhow anigu haddii aan doonayo inaan hawl galo anoo indha xidhan ma hawlgalay haddaan caafimaad doono haddaan ma garanaysaa ay waddooyin doono haddii aan doono dhaqan dhaqaale doono haddii aan iskuullada doono haddii aan maxaan dee qorshaysan haddii aanan garanayn dadka aan u qorshaynayahay tiradoodu inta u yahay da'da yartu intay tahay tan bartanku intay tahay inta ay noqon doonto mala awaalkeeda oo dharaadhawid waxaan tagnay nasiib waxaan furnay iskuul dee nasiib xaafad cusub weeye xaafad cusub haddana waxaan aragnay in 1200 oo carruur ah ay diyaar u ahayd inay meeshaa galaan oo loo sii qorsheeyey inay rantareygeenii in ay ka qayb galaan wixii ay dalka ku lahaayeen waajibkoogii in loo guday inay ogaadaan oo iskuulkii shandadihii u soo qaataan ay yimaadaan hadduuna qorshe jirin iskuulkaasi ma jiran marka shaqo la'aanta cudurrada kuwii vaccination loogu talagala da'dii yartu waa te ta miyiga ta magaalada ta iskuulka midna yani intaba waa inaa la ogaado tiradaabay dee ka soo bixi doonaan baan isleeyahay annagu dadku inuu intaa fahmo oo wax dee sidaa uun loo wadwado ayna ahayne ujeeddo laga leeyahay ku xidhan mustaqbalka waa ka kaygii waan furay dadweynuhuna dhammaantii uu furi doonaa uu idin soo dhoweyn doonaa baahidooday u arki doonaan maxaa yeelay waxa loo dadaalayaa ee loo shaqaynayaa
jimco iyo sabti iyo axad midna lahayn waxaa loo shaqaynayaa waxa weeyaan danta dadweynaha idinkuna hawshiina inaad magaranaysaa inaad tidhaahdaan war annagu shaqadeedii lanoo egmaday iyaan qabanaynaa hadhow wixii lagu farayo waan soo sheegay oo qolo waliba way u baahan tahay caafimaad u baahan yahay maxaanku idhahdaa iskuullo way u baahan yihin shaqogelin way u baahan tahay dariiqyadu way u baahan yihin guryuhu way u baahan yihin haddii la istaago waddankoo dhan baa istaagaya. On écoute à présent les impressions de la représentante du FUNIAP. Je voudrais dire que ça a été aussi pour moi un plaisir et un honneur d'être là pour le recensement du président de la République. C'est une opération extrêmement lourde et quand un pays s'y engage vraiment à le réussir est un défi et je remercie ici vraiment l'équipe là, le directeur de la statistique ainsi que tous qui ont contribué au niveau du pays d'avoir réussi cette opération. Le plus important encore c'est qu'on n'a pas des données récentes à Djibouti et ça nous permettra d'avoir des données très récentes et ensuite d'avoir aussi beaucoup d'autres enquêtes thématiques derrière ce recensement parce que le recensement il est important, il nous donne une base de sondage et après il y aura des enquêtes spécifiques vraiment sur la santé, sur l'éducation, plein d'autres aspects sur les femmes, etc. qui vont le suivre parce que rien qu'avoir cette cartographie de tous les territoires dans une base de données va nous permettre après aussi de pouvoir trouver toutes les infrastructures, les populations dans toutes les régions et de pouvoir les disposer, c'est-à-dire sur un plan comme ça se fait ailleurs dans le monde, d'avoir tous ces aspects-là à chaque région, combien d'écoles il y a, etc., de les avoir sur une carte. Et c'est extrêmement intéressant. On écoute à présent l'extrait de la réaction du directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti, M. Ibrahim Abdihati. L'occasion aujourd'hui et l'honneur d'être dans la résidence du président de la République pour commencer le dénombrement général de la République. Et c'est fait un honneur parce que nous avons voulu commencer par dénombrer le numéro 1 de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a vraiment accueillis, qui nous a donné le coup d'envoi de ces recensements, l'édition numéro 3 en 2024. Nous commencerons dès demain matin. Nous avons déployé depuis hier sur les 5 régions de l'intérieur, nous avons déployé des équipes de 80 à 160 personnes. Et à Djibouti-Ville, demain matin aussi, ce sera le début de ces recensements. Et ce sera vraiment aussi, c'est un recensement digital, puisqu'on va récolter toutes ces informations à travers une tablette où il y aura un programme et les questionnaires dessus. L'étape suivante, après cette collecte des terrains, cette collecte des données du terrain, ce sera la phase analyse. Et puis très rapidement, nous allons pouvoir officialiser le premier résultat provisoire à la fin du mois de mai, si tout se passe bien. Et puis nous allons aussi pouvoir travailler sur une série d'analyses et de réunions et d'ateliers qui vont pouvoir dégager tous les indicateurs nécessaires pour pouvoir mettre en place des stratégies pour le développement du pays. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a dans un télégramme adressé ses condoléances attristées à son homologue William Ruto suite au décès survenu hier dans un crash d'hélicoptère militaire du chef des armées kényan, le général 4 étoiles, Francis Omondi Ogola, et de plusieurs hauts gradés des forces de défense de ce pays frère. Je vous prie d'étendre à l'ensemble du peuple et du gouvernement frère du Kenya l'expression sincère de ma compassion et solidarité dans l'épreuve difficile de la disparition des cadres militaires de votre pays, a écrit le président Guelleh dans le message transmis à son homologue kényan. Je forme le vœu que le Kenya surmonte rapidement cette tragédie, a noté le chef de l'État dans le même document. Puisse Dieu Tout-Puissant épargner à la nation sœur kényan la récidive d'événements aussi traumatisants. A par ailleurs imploré le président de la République priant d'étendre ses condoléances les plus attristées aux vaillants corps armés de défense kényans ainsi qu'aux familles proches et amies des victimes de ce crash meurtrier d'hélicoptères militaires.
Direction aux États-Unis, où la ville de Washington DC a été témoin de la 20e réunion ministérielle de l'initiative pour la Corne de l'Afrique, un forum crucial pour les discussions sur le développement régional. Co-présidé par son Excellence M. Ahmed Shideh, le ministre des Finances de l'Éthiopie, et Mme Victoria Kwakwa, vice-présidente pour l'Afrique orientale et australe à la Banque mondiale. La réunion a réuni des ministres des Finances de Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie et du Soudan du Sud. Le ministre des Finances djiboutien, M. Ilyes Moussa Dawal, et ses pairs de la région ont exprimé leur connaissance envers les partenaires au développement tels que la Banque africaine du développement, l'Union européenne et d'autres pour leur soutien incessant. L'engagement de ces partenaires est essentiel pour continuer le progrès, a-t-il ajouté. En effet, l'intégration régionale a été fortement soulignée comme un levier pour stimuler le commerce et l'investissement. Les progrès concernant la mise en œuvre de la feuille de route de facilitation des échanges ont été particulièrement salués. Cette initiative vise à simplifier et harmoniser les procédures douanières et commerciales essentielles pour un marché régional dynamique. Aujourd'hui, l'initiative pour la Corne de l'Afrique continue de se positionner comme un moteur de développement économique et social, illustrant l'engagement des nations de la région à relever conjointement les défis pour un avenir prospère. Lors du 7e forum sur le financement de la santé à Washington DC également, le Dr Ahmed Roble Abdillah, ministre de la Santé de Djibouti, a captivé l'intention des experts internationaux en partageant le modèle novateur d'organisation de partenaires au développement sous un même toit. Cet événement de renommée mondiale parrainé par la Banque mondiale a été le lieu où le Dr Ahmed Roble Abdillah a présenté le remarquable progrès réalisé par Djibouti dans l'alignement des investissements en santé. Le modèle djiboutien intégré dans le nouvel organigramme du ministère de la Santé a suscité un intérêt considérable pour sa capacité à harmoniser les efforts de partenaires au développement en réunissant ces acteurs divers sous une structure unifiée. Djibouti a réussi à renforcer la coordination et à concentrer les ressources sur des programmes prioritaires tels que la nutrition, la santé maternelle et infantile ainsi que la coopération épidémiologique régionale. Ce modèle novateur offre également des leçons précieuses pour d'autres pays confrontés à des défis similaires en matière de financement de la santé. Le succès du Dr Ahmed Roble Abdillah et de son équipe a été salué par les participants de ce forum qui ont applaudi l'engagement de Djibouti à l'international. Ensuite, la 14e session de l'Assemblée de l'IRENA, toujours une rencontre fructueuse entre le ministre Younis Ali Guedi et le directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Les échanges ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer et de développer davantage la coopération énergétique existante entre la République de Djibouti et l'IRENA, plus particulièrement dans le domaine du développement des énergies renouvelables. Le ministre s'est informé par ailleurs de l'état d'avancement des différents projets soumis il y a quelques mois de cela à l'IRENA par notre pays pour un appui technique et financier, notamment l'établissement de l'usage des panneaux solaires résidentiels, l'électrification de plusieurs villages les plus éloignés du réseau de distribution électrique nationale. Soulignant enfin que l'entretien s'est déroulé côté djiboutien en présence du conseiller technique du ministre M. Mahdi Ouabri Hassan et du directeur de l'énergie M. Gouled Mohamed Jama, et côté IRENA, notons la participation à cette entrevue les plus proches collaborateurs du directeur général de l'agence. Ensuite, le ministre Younis Ali Guedi s'est entretenu avec le directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, M. Francisco Camara. Les échanges ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer et de développer davantage la coopération énergétique déjà existante entre la République de Djibouti et l'IRENA, plus particulièrement dans le domaine du développement des énergies renouvelables. Le ministre s'est informé par ailleurs de l'état d'avancement des différents projets soumis il y a quelques mois de cela à l'IRENA par notre pays pour un appui technique et financier, notamment l'établissement d'un cadre juridique et légal en vue de la généralisation de l'usage des panneaux solaires résidentiels, l'électrification de plusieurs villages les plus éloignés du réseau de distribution électrique national. Soulignant dans cet entretien encore que le conseiller technique du ministre, M. Mahdi Ouabri, le directeur de l'énergie, M. Gouled, ont été présents aux côtés du ministre et côté IRENA, la participation des proches collaborateurs du directeur général de l'agence.
Toujours à Washington, les travaux de la 33e conférence régionale pour l'Afrique ARC, organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, s'est déroulée du 18 au 20 avril 2024, à présent à Rabat, au Royaume du Maroc. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Ibrahim Elmi Mohamed, a représenté le ministre de tutelle. L'ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, son Excellence M. Mohamed Hirsi, et le conseiller M. Cheikh Ibrahim Mohamed ont assisté le secrétaire général tout le long de la session. Les travaux de la 33e session de la conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'Afrique ont ouvert jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhanouch. Cet événement annuel offre une opportunité unique aux pays du continent africain de discuter et d'élaborer des solutions pratiques pour améliorer la sécurité alimentaire, la production agricole et la gestion de l'eau sur le continent. Il sert aussi de plateforme stratégique pour partager les meilleures pratiques, explorer des partenariats et discuter des opportunités et solutions innovantes pour transformer les systèmes agroalimentaires. Cette conférence, centrée sur le thème système agroalimentaire résilient, transformation rurale inclusive, attire plus cette plateforme régionale stratégique axée sur la sécurité alimentaire et le développement rural en Afrique, connaît la participation de près de 50 ministres de l'agriculture des États membres africains, des représentants des pays observateurs de l'Union africaine, des organisations donatrices, de plus de 300 délégués de la société civile et du secteur privé de toute l'Afrique en présentiel, une centaine suivant en ligne et des participants dans d'autres domaines clés tels que le financement, le commerce, l'industrie, la foresterie, la pêche, l'environnement, la science et la technologie, mais aussi enfin la santé. Le consul général de Djibouti à Diridawa, M. Moussa Djama, informe qu'un accident mortel s'est produit ce matin vers 11 h près de la ville de Diridawa en Éthiopie, entraînant la mort de 2 citoyennes djiboutiennes, à savoir Feu Arafo Ahmed Habib, né en 1984 à Djibouti, et Ifrah Ahmed Mohamed, né en 1977. Les victimes venaient de Djibouti à bord d'une voiture et s'est dirigées vers Diridawa. Ainsi, les corps des 2 victimes ont été transportés à l'hôpital de ville de Chenilé. Le consul général de Djibouti à Diridawa lance un appel aux familles et aux proches des victimes de contacter le consulat au numéro le 00 251 935 64 78 49 et aussi le numéro 00 251 915 73 58 42. Autre actualité à la une de ce journal, je vous le disais dans les titres, Djib Talent, qui est l'émission des téléréalités diffusée à Djibouti et qui a débuté le 10 septembre 2023. Après une interruption durant le mois de Ramadan, l'émission Djib Talent a redémarré hier soir avec la première soirée de la 8e finale, avec comme d'habitude 8 candidats en lice. L'acier des interminables débats enflammés, les téléspectateurs et téléspectatrices ont suivi en direct et avec passion les coulisses artistique et médiatique de la 8e de finale de nos stars issues de la capitale, mais aussi de la région de l'intérieur. C'est dans le studio numérique de la RTD que le climat était à la fête, avec un public bouillonnant et particulièrement emballé par cette soirée musicale compétitive. La RTD s'est fortement mobilisée pour que la 8e finale de l'émission Djib Talent touche un large public à travers les canaux de diffusion et les plateformes numériques en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui a joué un rôle de premier plan dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à participer à cette émission. En ce sens, le ministère de la Jeunesse et de la Culture reste la pierre angulaire du succès de cette émission Djib Talent. En 8e de finale, beaucoup pensaient que la jeune Medina Loaïta Habib remporterait la première place jusqu'à ce que le jeune Hassan Mohamed Hassan de Tadjoura la détrône en se classant premier parmi ses pairs avec une note de 16,60 sur 20. Dersan a obtenu la première place en langue somalie avec une note de 14 sur 20. Les chargés de ce programme ont réussi à susciter l'intérêt des jeunes pour cette émission de télé-réalité en les faisant concourir et évoluer dans une saine camaraderie. Madame Hussein avec 14,14 sur 20. Toujours en langue somalie, le deuxième gagnant est M. Hussein avec en langue afar. Le premier gagnant est Hassan Mohamed avec 16,64 sur
choix des chansons anciennes a été mûrement réfléchi dans cette émission Deep Talent qui revêt une importance particulière car tout au long du spectacle, les jurys nous ont offert des belles chansons interprétées par des jeunes talents aux voix mélodieuses. Nous nous ont aussi fait découvrir les grandes figures musicales qui ont laissé leur empreinte dans les esprits et ont façonné des générations. Le piano, le saxophone, la batterie et la guitare ont été manifestement mis en avant en tant qu'instruments mélodiques et harmoniques, contribuant à la beauté et à l'harmonie de la soirée du concours Deep Talent d'hier soir. Les participants viennent non seulement pour écouter, mais pour s'affronter dans diverses joutes, mais aussi et surtout pour pouvoir apprendre et échanger. Il y a l'aspect pédagogique du spectacle qui illustre la promotion de nos langues maternelles. Dans leur déclaration, les téléspectateurs et téléspectatrices ont fait part de leur enthousiasme d'être présents pour cette 8e de finale du concours Deep Talent qui s'est tenu hier soir. Ils ont précisé qu'ils étaient venus en nombre, non seulement pour les soutenir, mais aussi pour soutenir les artistes, mais aussi pour suivre ces spectacles qui les passionnent et les interpellent. Santé à présent, le ministère de la Santé, en collaboration avec Liverpool School of Tropical Medicine et l'association Mutualis, a organisé une formation sur le suivi de la résistance aux insecticides qui va se dérouler du 18 au 25 avril 2024 au sein de la direction des programmes de santé prioritaires. Organisée par le Programme national de lutte contre le paludisme, cette formation va bénéficier aux entomologistes du ministère de la Santé directement concernés par la gestion de la résistance aux insecticides. L'objectif de cette formation a été d'améliorer les connaissances des différents participants sur les différentes méthodes de lutte antivectorielle, de renforcer la surveillance entomologique dans le cadre du plan mondial pour la gestion de la résistance aux insecticides. Cette session intensive a abordé des stratégies cruciales pour contrer la résistance croissante des insectes aux traitements chimiques, un enjeu majeur pour la santé publique, la gestion environnementale et une gestion efficace des vecteurs. La journée a été ponctuée par les présentations des experts qui ont partagé leur expertise et perspectives sur les défis et solutions liés à la résistance aux insecticides. Les discussions ont permis un échange fructueux de connaissances et d'expériences renforçant le réseau de professionnels du domaine. Les participants ont à leur tour exprimé une grande satisfaction quant aux connaissances acquises et à l'importance de telles initiatives pour leur pratique professionnelle. Sport à présent, la République de Djibouti, après avoir brillamment organisé la 3e édition du championnat régional du tennis de table, se prépare à participer activement à la 4e édition de cet événement prestigieux. Avec une réussite remarquable en termes d'organisation lors de la précédente édition et une honorable 3e place au classement agrémenté de médailles de bronze, Djibouti affiche des belles ambitions avant le coup d'envoi. Pour cette nouvelle édition qui se tiendra à Kampala, en Ouganda, 6 jeunes talents de l'équipe nationale djiboutienne ont été sélectionnés pour représenter leur pays. Parmi eux, 3 jeunes garçons et 3 jeunes filles se sont lancés dans leurs derniers préparatifs d'entraînement. Ils ont consacré des heures à peaufiner leur technique et à renforcer leurs conditions physiques en vue de cette compétition de haut niveau. Aujourd'hui, dans un élan de détermination et d'enthousiasme, nos jeunes champions quitteront la capitale en direction de Kampala, portant les espoirs et les rêves de leur nation sur leurs épaules. Ils s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes sur la scène continentale du tennis de table. Au Nouvel Mondial à présent, je vous le disais dans le titre, 12 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la résolution présentée par l'Algérie, alors que la Suisse et la Grande-Bretagne se sont abstenus. Le projet de résolution soumis par l'Algérie recommande aux 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU que l'État de Palestine soit admis comme membre des Nations Unies. Intervenant juste après ce vote, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Amar Benjama, a regretté le rejet de ce projet, affirmant que son pays reviendra bientôt à la charge pour défendre l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Pour rappel, la demande palestinienne et le projet de cette résolution ont été soutenus par le groupe arabe à New York. Pour ce groupe, il s'agit là d'une mesure tant attendue depuis longtemps et qui aurait dû être mise en œuvre non seulement depuis 2011, mais depuis 1948. Poursuivant, le groupe arabe a également appelé tous les membres du Conseil de sécurité à voter en faveur du projet de résolution présenté par l'Algérie. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Bonne soirée à tous et à toutes.